Hey, bonjour à vous, ici David Vening, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler encore de négociation. Est-ce que vous connaissez la balance des pouvoirs? Dans toute négo, il y a en fait ce qu'on appelle la balance des pouvoirs. La balance des pouvoirs, c'est finalement ce qui représente le poids de chaque acteur. Vous avez d'un côté le poids que représente le vendeur et de l'autre côté, vous avez le poids que représente l'acheteur. Et bien évidemment, plus l'acteur pèse, plus il est dans une situation de négociation favorable. Vous voyez, si c'est l'acheteur qui a le plus de poids dans la négociation, eh bien la balance penche de son côté et il est dans une situation plus favorable que le vendeur pour négocier. Et à l'inverse, si c'est le vendeur qui pèse le plus dans la balance, à ce moment-là, c'est lui qui est dans une meilleure position pour négocier. Alors, dans mes formations avancées, je vous présente les 6 pouvoirs qui rentrent en jeu dans cette balance. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous déjà 3 pouvoirs pour vous aider dans vos négociations à prendre l'initiative et à prendre le pas dans vos négociations pour mieux les maîtriser et signer de meilleurs accords. Alors, le premier poids à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle l'information. L'information, c'est soit c'est votre acheteur, soit c'est votre prospect qui a le plus d'informations sur vous. Il connaît votre marché, il connaît vos concurrents, il connaît les prix qui sont pratiqués, il connaît exactement, il a peut-être même d'autres propositions avec lui. Plus il a d'informations, plus il va peser dans la balance. À l'inverse, si vous voulez effectivement contrebalancer, bien évidemment, il faut que vous aussi, vous ayez au minimum les mêmes informations que lui sur votre marché, vos concurrents, les prix qui sont pratiqués, peut-être les devis qu'il a déjà avec lui, etc. Et si vous voulez aller encore plus loin, pour avoir, je dirais, l'ascendant sur cette notion d'information, eh bien, c'est également de savoir chez lui, d'avoir de l'information concrète sur son projet. Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui va faire la différence? Quel degré d'urgence il peut y avoir dans son projet? Plus vous allez avoir d'informations sur votre interlocuteur, les enjeux que ça représente pour lui, les enjeux en termes de risque, les enjeux en termes de gains pour lui et pour son entreprise, plus vous aurez également de poids dans cette négociation. Le deuxième pouvoir à prendre en considération, c'est le choix. Est-ce que votre proposition de valeur est unique sur le marché? Est-ce qu'elle est complètement incomparable? Parce que de la façon dont vous avez co-créé avec votre prospect, vous avez pu co-créer un projet vraiment unique avec lui que personne d'autre peut effectivement exactement faire de la même façon? Ou est-ce qu'alors votre prospect a 3, 4, 5 autres partenaires potentiels qui pourraient faire la même chose que vous? Ou alors, est-ce que votre prospect aurait la possibilité de gérer en interne le projet pour lequel il vous a rencontré? Vous voyez, si plus votre prospect a de choix dans la façon de gérer, d'apporter une solution à sa problématique, plus c'est lui qui va peser dans la balance. À l'inverse, moins il a de choix et plus c'est vous qui avez un caractère unique, différenciant, non reproductible, plus c'est vous qui allez avoir l'ascendant sur la négociation au niveau de ce pouvoir du choix. Le troisième pouvoir que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le poids. Le poids, c'est que représente en termes de chiffre d'affaires l'affaire que vous êtes en train de négocier dans votre activité. Plus l'affaire représente un volume de chiffre d'affaires important par rapport à votre activité, plus c'est l'acheteur qui aura de poids dans la négociation. Bien évidemment, si l'affaire que vous êtes en train de négocier avec votre prospect représente une part importante de votre chiffre d'affaires, plus il y aura de l'enjeu pour vous et donc plus ce sera l'acheteur qui sera en position favorable de négocier. Et à l'inverse, bien évidemment, moins le chiffre d'affaires sera important pour vous d'un point de vue volume, plus vous serez à l'aise pour quelque part le laisser partir, lâcher prise, dire non et au risque entre guillemets de perdre l'affaire et à ce moment-là, c'est vous qui aurez l'ascendant dans la négociation. Donc les 3 pouvoirs que je voulais partager avec vous sont l'information. Plus vous êtes informé sur votre marché, vos concurrents et sur votre prospect, plus vous aurez d'impact dans votre négociation et plus vous serez en position favorable pour négocier. Deuxièmement, le choix. Plus votre interlocuteur aura du choix en termes de solutions, moins évidemment vous serez en mesure d'avoir l'initiative et plus vous serez unique, plus c'est vous qui serez en position favorable. Et troisième pouvoir, la notion de poids. Plus l'affaire représente un volume important pour vous de chiffre d'affaires, plus c'est l'acheteur qui aura une meilleure position, moins ça en représente, plus c'est vous qui serez dans une position confortable. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, il faut
mettre, je dirais, le curseur sur chacun de ces pouvoirs. Parce que dans certains cas, évidemment, vous serez dans une position moins confortable d'un point de vue du poids, parce que vous serez face à une affaire importante pour vous. Mais d'un autre côté, si vous savez effectivement que sur ce sujet-là, vous n'allez pas être en situation confortable, il faudra faire en sorte de trouver parmi les autres pouvoirs ceux qui vous permettront d'utiliser comme levier pour pouvoir revenir dans une position équilibrée de négociation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné de nouvelles idées. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et d'ici là, osez négocier, osez utiliser les pouvoirs de la balance pour négocier dans vos rendez-vous de vente. Soyez vous-même et réalisez-vous chaque jour.